Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique, édition spéciale cette semaine. Donald Trump remplira-t-il pour un second mandat? La question sera posée aux Américains le 3 novembre prochain. Ont-ils été convaincus par ces 4 dernières années? Le bilan économique tant vanté par le locataire de la Maison-Blanche suffira-t-il à effacer l'ardoise des nombreuses polémiques? La crise du coronavirus, invitée surprise de cette campagne inédite, rebattra-t-elle finalement les cartes de cette élection? Nous allons vous raconter pourquoi le futur choix de l'Amérique ne sera peut-être pas si évident qu'attendu. Remontons tout d'abord quelques semaines en arrière. Au 20 juin dernier, Donald Trump se rend à Tulsa, en Oklahoma, et il s'imagine alors sans doute s'offrir une foule en liesse. Au lieu de cela, le rendez-vous qui devait sonner comme un comeback triomphal dans la campagne présidentielle vire littéralement au fiasco. Une salle à 2/3 vide, plusieurs membres de son staff infectés par le coronavirus. Bref, rien de très bon, au point que le président a décidé de reporter ses prochains meetings, de remanier aussi au passage son équipe de campagne, car malgré un contexte difficile et des sondages en berne, lui toujours y croit. Alors quels sont au juste ses arguments pour se faire réélire? Explication. Comme à son habitude, Donald Trump fait de la division l'un de ses principaux arguments de campagne. Et comme en 2016, sa principale cible est son rival démocrate à l'investiture. Depuis plusieurs mois, Sleepy Joe, comme il aime à l'appeler, comprenez Joe l'endormi, concentre toutes ses critiques. Joe Biden is not the leader of his party. Joe Biden is a helpless puppet of the radical left. And he's not radical left. I don't think he knows what he is anymore. Pour se faire réélire, Donald Trump n'hésite pas à caricaturer le programme de son adversaire pour mieux mettre en avant le sien, notamment concernant l'économie. Le 16 juillet, 2 énormes pick-up ont ainsi été installés à la Maison-Blanche pour symboliser la baisse des charges amorcée pendant son mandat. Le véhicule bleu symbolisant le bilan démocrate, le rouge plus léger, le républicain. Today to celebrate and expand our historic campaign to rescue American workers from job-killing regulations. Our very way of life are threatened by Biden's plans to transform our nation and subjugate our communities through the blunt force instrument of federal regulation. Car c'est bien sur son bilan économique que Donald Trump a longtemps espéré se faire réélire. Sous son administration, la croissance du PIB s'est établie entre 2 et 3% par an et le chômage n'a jamais été aussi bas. Mais le coronavirus est venu changer la donne. Très critiqué pour sa gestion plus économique que sanitaire de la crise, Donald Trump est en train de changer de cap. Donald Trump s'érige aussi en défenseur des institutions. Juste après la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi, il a pris le parti des forces de police en réclamant la loi et l'ordre après l'incendie d'un commissariat à Minneapolis. L'immigration, qui était son principal cheval de bataille il y a 4 ans, est reléguée au second plan. Une certitude, la situation est compliquée pour le président sortant. La semaine dernière, il a remplacé son directeur de campagne, Brad Parscale, à moins de 4 mois du scrutin. Le 8 novembre 2016, alors que la quasi-totalité des enquêtes d'opinion le donnait perdant, le candidat républicain l'emporte grâce aux grands électeurs. Pourtant, en termes de voix, au niveau national, c'est sa rivale Hillary Clinton qui le devance largement. À l'époque, nous nous étions rendus dans le Wisconsin, cet État démocrate qui avait basculé de façon inédite dans le camp républicain. Les électeurs de Trump, l'outsider, étaient à ce moment-là séduits par son audace et son programme. 4 ans après, qu'en est-il? La lune de miel est-elle toujours d'actualité? Réponse. En 2008, Melissa Hanke a voté pour Barack Obama. Mais c'est la dernière fois que cette productrice de lait du Wisconsin donnait sa voix aux démocrates. Aujourd'hui, elle se reconnaît de plus en plus dans les valeurs des républicains. Et en 2016, Donald Trump lui apparaissait comme le meilleur candidat à la Maison-Blanche. Et il a gagné. C'est une bonne chose. Il va changer les choses. Ce seront de bons changements. 4 ans plus tard, rien n'a vraiment changé dans la vie de Melissa. Ces dernières années ont été rudes pour les fermiers du Wisconsin. Dans les exploitations agricoles, les faillites se multiplient. Elles étaient en hausse de 20% en 2019, avant la pandémie de coronavirus.
Financièrement, ça a été une épreuve avec la quarantaine et les prix qui n'étaient pas au plus fort. Toute cette guerre des tarifs douaniers, je pense que c'est une bonne chose qu'ils se battent pour le système de taxes douanières avec la Chine. Mais ça a vraiment été dur. Ça aurait pu être mieux géré. Trump a cette manie de Twitter. S'il restait en retrait des réseaux sociaux, ce serait mieux. Il dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Pourtant, Melissa n'a pas l'intention de changer de candidat. Selon moi, il est dans le camp des petites gens, de ceux qui travaillent dur. Je sais que beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, parce qu'il a dit des choses qui ne correspondent pas à cette idée. Mais je pense sincèrement qu'il s'occupe de l'Amérique rurale, et qu'il veut s'occuper des fermiers. Convaincus que le président sortant veut défendre leurs intérêts, de nombreux électeurs passent outre ces déclarations provocatrices. En 2016, Josh Thomas regrettait le manque de respect qui entourait les résultats de la présidentielle. Si Hillary avait été élue, je n'aurais pas réagi violemment. Trump a été élu. C'est juste une question de décence. C'est le retour de la décence et de la politesse. Il y a quelques années, quand je parlais d'un manque de décence et de respect, je pense que parfois il pourrait être un meilleur modèle de respect envers les gens. Mais je regarde plutôt ce qu'il entreprend pour protéger notre pays et pour le rendre meilleur. D'après lui, Donald Trump a tenu, ou du moins a tenté de tenir toutes les promesses qu'il avait faites, comme par exemple nommer un conservateur à la Cour suprême. L'une des choses les plus importantes pour moi en tant que catholique et chrétien, c'est qu'il a fait beaucoup pour le mouvement anti-avortement. C'est l'un des seuls présidents à avoir assisté à la marche pour la vie qui se tient tous les ans à Washington. Et il a aussi retiré des fonds à l'une des plus grandes cliniques pratiquant l'avortement. Le combat de Donald Trump contre l'avortement lui permet de conserver le vote d'électeurs comme Josh ou Melissa. Mais dans l'État du Wisconsin, d'autres ont déjà changé d'avis. Les sondages d'opinion montrent que le démocrate Joe Biden a désormais 6 points d'avance sur Donald Trump. Et oui, c'est l'une de ses forces. Quoi qu'il fasse, Donald Trump jouit du soutien constant, dit-on, d'au moins 40% de l'électorat américain. Une base électorale très fiable, malgré les dossiers qui s'accumulent contre le président. Il a été poursuivi, on vous le rappelle, pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Et bien, même ce procès historique en destitution semble n'avoir égratigné son image aux yeux de ses plus fidèles partisans. Alors, pour tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête des Américains, je me tourne vers notre Américain à nous, ici à France 24. Bonjour. Douglas Hervert, bonjour Doug. Vous êtes aussi chroniqueur international dans nos journaux, évidemment. Donald Trump qui a toujours sa base de fidèles, mais il y a quand même, on le sent bien, un peu d'eau dans le gaz. Les derniers sondages ne lui sont pas du tout favorables. Il y en a même un, le tout dernier en date, qui donne 15 points d'avance à son rival, Joe Biden. Tout cela au point que les commentateurs aujourd'hui s'interrogent et se demandent, est-ce qu'il n'a pas déjà perdu l'élection, Donald Trump ? Bon, pas si vite parce qu'en fait, les inconnues sont nombreuses. Mais c'est vrai que Donald Trump et la campagne de Donald Trump est mal en point. Et vous avez cité le sondage de 15 points. C'était réalisé par ABC News et Washington Post. Mais peut-être un sondage qui est plus inquiétant pour Donald Trump et sa campagne, c'est celui de Fox News, le très conservateur chaîne de télévision que regarde tous les jours Donald Trump. Et en fait, ce sondage-là a donné Joe Biden maintenant gagnant par 8 points. C'est-à-dire que, et ça c'est à l'échelle nationale, mais bien sûr aux États-Unis, il faut scruter les sondages État par État, c'est-à-dire dans les soi-disant swing states, les États clés qui ont fait basculer l'élection en 2016 en faveur de Donald Trump. Et là aussi, Donald Trump est maintenant sur le point de perdre l'élection, à en croire les sondages. C'est-à-dire que la majorité maintenant, plus de la moitié des sondés dans ce sondage désapprouvent de la façon dont Trump a géré ou mal géré la pandémie du coronavirus. Ils font plus confiance à Joe Biden pour gérer les relations raciales suite à la mort de George Floyd, bien sûr, le 25 mai dernier. Et ça, c'est par une marge de 21%. 21%. Alors, Fox News de conclure que les Américains considèrent Trump comme moins compétent que Joe Biden. Et Trump, comment est-ce qu'il a réagi? Il a balayé tous ces sondages en les qualifiant de bidons. Il est dans le déni peut-être de la réalité. Alors, vous parlez beaucoup de son rival Joe Biden. On sait que Donald Trump a modifié sa campagne, y compris son équipe de campagne. Est-ce que son rival Joe Biden a fait de même ?
Non, jusqu'ici, Joe Biden, il a joué en fait la stratégie de la discrétion, c'est-à-dire il reste un peu dans les coulisses. C'est en fait l'idée, c'est de mener une campagne à minima. Il sait que Trump parce que Trump, il a besoin de s'afficher un peu partout. Il a besoin de ces foules, de ces grands meetings. Pour Biden, c'est une question de narcissisme, oui, de la vanité de Donald Trump. Il ne peut pas vivre sans cela. Et c'est-à-dire pour les stratèges de Joe Biden, l'idée, c'est que, bon, c'est bon, si on ne voit pas autant Joe Biden, s'il n'est pas aussi visible que Donald Trump, ça va, tout ira bien, parce que Trump, il va finir par se tirer une balle dans le pied. Plus que Trump s'affiche, plus que Trump ouvre sa bouche, plus que Trump prononce un discours, plus les chances sont élevées qu'il va dire quelque chose, il va multiplier les erreurs, il va enchaîner les gaffes et ça va finir par rebondir sur Joe Biden d'une manière favorable. Ça va peut-être l'aider dans son impulsion pour gagner cette campagne. J'ai quand même une dernière question pour vous. Imaginons que Donald Trump perde, on le voit contredire les plus grandes vérités. Est-ce qu'il serait prêt à concéder sa défaite ? Vous savez, on lui a posé lors des débats la même question en 2016. Si vous perdez, si le résultat n'est pas en votre faveur, vous perdez, est-ce que vous allez reconnaître le résultat? Et à l'époque, il a dit que « we'll see » en anglais, « on verra ». Ça veut dire que, et ça a en fait provoqué un petit tollé, pas un petit tollé, un grand tollé, parce que ça a suscité le doute. Jamais dans l'histoire des États-Unis est-ce qu'un candidat présidentiel n'a évoqué l'hypothèse de ne pas reconnaître le résultat d'une élection démocratique et transparente. Et cette fois-ci, Donald Trump, il vient de faire la même chose. Il a accordé un entretien à la chaîne Fox News dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, il a dit la même chose. Il est en train d'essayer peut-être de baliser le terrain d'une certaine manière en disant que les sondages sont bidons. Il s'agit du fake news. Les médias sont contre moi. Tous les journalistes sont contre moi. Tout ce qu'ils disent que je suis sur le point de perdre l'élection, ils disent n'importe quoi. Il ne faut pas leur faire confiance. Il ne faut pas croire ça. Alors, il est déjà en train de peut-être créer l'histoire selon laquelle il peut un prétexte pour qu'il puisse nier le résultat d'un scrutin éventuel où il serait perdant. Merci beaucoup, Doug, qu'on retrouvera évidemment dès qu'il sera question de politique américaine. Voilà, vous l'aurez donc compris, rien n'est joué d'ici l'élection du 3 novembre, dont on va évidemment continuer à vous reparler dans Cap Amérique. Vous restez évidemment avec nous, d'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. « 1963.